Bonjour, c'est Marc Lévy sur le blog de la FNAC. Alors, je dois répondre à 3 questions. Est-ce que j'aimais lire quand j'étais adolescent? Oui, j'aimais lire. Je n'étais pas un dévoreur de livres, mais j'aimais lire. Je lisais environ 2 livres par mois. Des lectures assez hétéroclites, c'est-à-dire des romans américains, de la littérature française, quelques classiques, beaucoup de poésie, Baudelaire, Prévert. J'étais plongé dans la littérature de Sartre dont je raffolais. Et puis pas mal de littérature fantastique, Edgar Allan Poe, et puis aussi, sans l'oublier, un auteur qui a beaucoup compté dans mon adolescence, qui était Hemingway. Qu'est-ce que la littérature m'apportait, ou qu'est-ce que lire m'apportait? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais adolescent, il y avait 2 puis 3 chaînes de télévision. Les programmes n'étaient pas d'une très grande diversité. Et donc, la littérature, c'était un divertissement extraordinaire. Enfin, lire était un divertissement extraordinaire. C'était une évasion formidable. Et puis lire, c'était aussi transgresser un interdit. Parce que je lisais énormément à la lumière d'une lampe de poche sous mes draps la nuit. Et c'était une façon aussi de transgresser l'interdit de se coucher tard, l'interdit de veiller. Voilà, je crois pouvoir dire en conclusion que le livre a été malgré tout un vrai compagnon d'adolescence. Et puis ce serait malhonnête si je n'ajoutais pas que je lisais aussi beaucoup de bandes dessinées. Voilà, pour la littérature et l'adolescence. Les romans qui ont marqué mon adolescence. Alors dans les romans qui ont marqué mon adolescence, parmi les romans qui ont marqué mon adolescence, j'en ai retrouvé 3 qui ont chacun beaucoup compté pour moi. Le premier dont je vais vous parler, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Alors La Nuit des Temps de Barjavel, c'est un roman extraordinaire, c'est un roman, c'est une fiction mais incroyablement ancrée dans la réalité. Ça raconte l'expédition, ça raconte l'histoire d'une expédition polaire qui, par le plus grand des hasards et le plus grand des mystères, capte sous la glace polaire, enfoui très profondément, le signal d'un émetteur. Et on va donc creuser la glace et découvrir sous la glace l'histoire d'une ancienne civilisation qui n'est pas complètement éteinte. Et je ne vous dévoilerai pas plus de ce roman, mais c'est une histoire que j'ai lue il y a peut-être 30 ans maintenant et dont les personnages principaux ne m'ont jamais quitté. Ça a été pour moi Barjavel a été pour moi avec ce roman le Jules Verne des temps modernes. Voilà, un livre que je recommande vivement. Un deuxième roman qui a beaucoup marqué ma vie de jeune homme, je crois que là je l'ai lu vers 20-25 ans. C'est un roman qui a été copié maintes fois par d'autres romanciers, tant son histoire était originale et géniale. Jamais une copie n'est arrivée à la hauteur de l'original. C'est le roman de Ken Grimwood qui s'appelle Replay, et qui est le premier roman à raconter l'histoire d'un homme qui meurt et qui, juste après sa mort, se réveille à 20 ans, avec la mémoire de toute sa vie et avec des choix à faire qui sont ceux de revivre ou pas les mêmes choses, de se remarier ou pas avec la même femme, de la re-rencontrer. Voilà, je vous le dis, c'est une idée qui est tellement géniale qu'il y a eu plein de pâles copies de ce roman. L'original est exceptionnel. Et en plus, il laisse à la fin le goût d'une question très particulière. C'est que l'auteur arrive à nous amener sur une réflexion qui est: est-ce que finalement ce serait si bien que ça de revivre sa vie? Voilà, ça, Ken Grimwood, Replay. Et puis un dernier roman qui est probablement mon roman culte, celui qui m'a le plus bouleversé dans ma vie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, d'un auteur qui est aussi mon auteur culte, c'est Romain Gary, Clair de femme. Clair de femme, c'est le plus beau roman d'amour que j'ai lu. C'est la plus belle histoire d'amour. C'est un témoignage d'amour extrêmement pudique et en même temps dans une histoire tragicomique, plein d'une gaieté. C'est un message d'espoir extraordinaire. Et c'est un livre qui nous raconte cette histoire au travers de personnages principaux et personnages secondaires qui sont tous plus attachants et merveilleux les uns que les autres. Romain Gary, Clair de femme, Barjavel, La Nuit des Temps, Ken Grimwood, Replay. Et puis dernière question, est-ce que je rêvais d'être écrivain quand j'étais adolescent? Je crois que quand j'étais adolescent, je rêvais d'être musicien.
j'écrivais des partitions de musique qui n'avaient pas grand intérêt, mais mon moyen d'expression privilégié c'était la musique. Et l'écriture est venue beaucoup plus tard, mais j'en suis très très heureux. Voilà, merci à tous de votre écoute et bonne journée.